L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, au fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité. Nous avons commencé dimanche dernier à parler de la provision pour la mission. Provision pour la mission. Parce que cette manifestation est une mission assignée à chaque disciple. Je ne vais pas dire chaque chrétien, parce que le terme chrétien, c'est un terme honorable, mais dis simplement à ton voisin en termes courants aujourd'hui, il y a chrétien et à chrétien. Donc, pour bien situer ce dont nous parlons, je vais utiliser plus le terme disciple. Et dans disciple, il y a discipline. Dans disciple, un disciple, c'est celui qui est assis au pied d'un maître et qui apprend, qui reçoit des instructions et qui les exécute, qui les met en pratique. Notre mission, je l'avais définie ou je l'avais démontré, notre mission, ta mission, c'est d'être l'image de Dieu, représenter Dieu. Image et non caricature, parce qu'il y a nuance. Une image, c'est une reproduction exacte de la ressemblance de quelqu'un ou de quelque chose. Es-tu une image de Dieu? Dieu lui-même a décidé que tu sois une image, que tu sois sa ressemblance. La Bible a d'ailleurs précisé. Tout ce qui est contraire de Dieu en caractère, ce n'est pas l'image de Dieu. Tout ce qui est contraire de Dieu en essence, ce n'est pas l'image de Dieu. Tout ce qui est contraire de Dieu en pensée, ce n'est pas l'image de Dieu. Ensuite, la Bible dit que tu es un ambassadeur. Tu es un ambassadeur, une ambassadrice. Tu représentes un royaume qui n'est pas d'ici. Un ambassadeur représente un pays, un État, dans une terre, dans un pays étranger. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Tout ce que tu as est une mesure d'accompagnement. Si tu as une capacité intellectuelle, si tu as des talents, si tu as des avoirs, des pouvoirs sur cette terre, c'est des mesures d'accompagnement. C'est pour l'ultime but que tu accomplisses ta mission ici-bas. Mais quelles que soient tes capacités, il faut utiliser cela pour la même mission. Ensuite, nous avons dit que vous êtes le sel de la terre. Jésus a dit, c'est-à-dire nous avons rappelé que Jésus dit que ta mission, entre autres, c'est d'être le sel discret, invisible, mais efficace. Jésus n'a pas dit que nous sommes le piment. Il y a certains chrétiens, il me semble, qui sont plutôt du piment. Si même tu les touches par ta main, ça va donner une démangeaison. Si tu les goûtes, tu vas pleurer. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un dire comme ça? Est-ce que tu sais qui je suis? Je voudrais te demander en tant que disciple de jouer ton rôle dans ton travail, dans ton service, dans ta sphère d'activité. Fais en sorte que les gens te reconnaissent. Ensuite, tu as aussi une lumière qui brille. La lumière ne brille pas dans la lumière,
la lumière brille dans les ténèbres. Ne cherche pas là où c'est facile forcément. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut, en tant que disciple du Seigneur, chercher toujours des situations difficiles. Mais quand tu es dans une situation difficile, rappelle-toi que tu as été envoyé là comme une lumière. Prends conscience qu'en tant que lumière, non seulement tu éclaires, mais toi-même tu es éclairé. Parce que c'est la lumière de Christ au fait en nous qui fait de nous la lumière. Donc marche de façon à honorer, à être vu et n'aie pas peur d'être vu. Le vrai disciple n'a pas peur d'être vu. Il se présente tel quel, mais il sait qu'il va changer les choses. La couleur d'une chose est déterminée par la lumière qui est projetée sur la chose. Ça, c'était pour te rappeler ta mission. Si tu veux manifester la gloire de Dieu dans ce monde, Dieu te donne un équipement, une provision. Et dans cette provision, vous savez que nous avons eu comme texte de base le psaume 23. C'est le psaume 23 qui est notre texte de base et je vous invite à vous tenir debout pour la lecture. À 3, nous commençons. 1, 2 et 3. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Je vais vous écouter. Amen. Reprenez vos places, merci. L'Éternel est mon berger. Nous avons dit que pour avoir la provision, la première condition pour ta provision, c'est d'être une brebis. Eh bien, le Seigneur va toujours te diriger et si tu es une vraie brebis, tu vas accepter. C'est la condition pour avoir la provision. La provision pour manifester ton règne. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'armure. L'armure comme provision. Pour que tu puisses briller, il faut que tu sois équipé. C'est un équipement nécessaire. Il y a beaucoup de gens dans la vie chrétienne qui pensent que comme ils ne veulent pas de mal à quelqu'un ou à quelque chose, donc rien de mal ne peut leur arriver. C'est parce qu'ils n'ont pas encore vécu longtemps. Bon courage. Le fait de ne pas vouloir le mal de quelqu'un n'est pas un vaccin contre les situations malencontreuses. Tu peux décider de vivre en paix, mais tu as des ennemis. Une brebis a des ennemis. C'est pourquoi une brebis doit compter sur l'équipement de son berger. Et David dira, ta houlette et ton bâton me rassurent. Que la houlette du Seigneur te rassure. La houlette, c'est pour mater tous les prédateurs de la brebis. Le bâton, c'est pour diriger la brebis, mais la houlette, c'est pour mater, pour réprimander tous ceux qui vont venir contre la brebis, les autres animaux, comme les lions, comme les loups. Ton berger voit plus loin que toi. Donc tu es équipé sans être équipé. Mange, reste à l'ombre à côté de ton berger et tout sera pourvu. Et je voudrais te rappeler que tu ne peux pas chercher des armes humaines. Tu ne peux pas dans ton combat spirituel, dans ton combat quotidien, utiliser des armes humaines pour combattre. Je voudrais prendre comme exemple l'auteur de ce psaume, le roi David. Avant qu'il ne fût roi, à l'âge de 17 ans environ, il a vécu une expérience. Il était oublié. Beaucoup de
beaucoup d'étudiants de la Bible, de spécialistes des temps bibliques, disent que David a été conçu hors mariage. Et on a envoyé tous ses frères à l'école, mais lui, vous savez qu'en Afrique, ça se passe comme ça souvent. Lui, il était l'enfant qu'on devait cacher. Il était l'enfant qui faisait honte au papa. Sa maman n'a pas été légalement mariée à son papa. Ça, c'est une interprétation, mais qui est vraisemblable, parce que dans un des psaumes, lui-même, il dit « Je suis né tout entier dans l'iniquité. Ma mère même m'a conçu dans l'iniquité. » Ça suggère que peut-être il était né hors mariage. Et donc David, avant qu'il ne soit présenté au monde entier, était toujours derrière le troupeau. Et je crois personnellement que c'est ce qui l'a inspiré à écrire le psaume 23. Il sait ce que c'est qu'un berger, il sait ce que c'est qu'une brebis. Donc son père, parmi tous ses garçons, a dit, bon, toi tu n'iras pas à l'école. Vous savez que Eliab, son frère aîné, les autres ont été à l'école militaire. Ils travaillaient, ils étaient dans l'armée avec Saül. Mais David n'a pas eu ce privilège. Il a été complètement ignoré, oublié. Il sortait tôt le matin, il rentrait tôt, tard le soir. Vous suivez? Il rentrait tard le soir. Il a été oublié par ses parents. Une bonne nouvelle pour toi, si tu as été oublié par tes parents, on t'attend avec de l'huile pour toindre au roi. Et tous tes frères seront obligés de te reconnaître roi. David, c'est un des rares à avoir été un roi avant la mort du roi. Ça, c'est ce que Dieu réserve à ceux qu'on a oubliés. Dieu n'a pas attendu que Saül meure. Paradoxe. Dieu a oint David du vivant du roi. Généralement, on dit, le roi est mort, vive le roi. Mais quand on a oint David, on pouvait dire, le roi est encore vivant, vive le roi quand même. On l'avait oublié. Mais quand les hommes t'oublient, Dieu ne t'oublie pas. Et au fait, le fait que tu sois à l'ombre ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Il te prépare. C'est un scénario, c'est un setup. Et quand l'heure, le temps sera venu, il va chercher une pancarte assez haut, de 6 mètres, comme Goliath. C'est Goliath qui était le panneau publicitaire de David. Dieu a pris soin de choisir quelqu'un que tout le monde va voir pour publier David, pour élever David. Et c'est les armes que David a utilisées ici, dans ce récit avec Goliath, que je voudrais que nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 32 de 1 Samuel 17, verset 32. David se présente d'abord et il dit à Saül, le roi, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Quand tu déclares des choses comme ça, la question que les gens vont te poser, c'est, tu as quoi? Dans ton service, on t'a souvent posé ça, tu comptes sur qui même? Tu soumissionnes à un marché et puis on te demande, il faut rester là, il faut tourner, hein? C'est pas comme ça on dit. Il faut te lever et puis tourner, sinon tu ne peux pas. David dit, je vais aller combattre. Et les gens lui demandent, tu as quoi? Tu comptes sur quoi? Saül dit, verset 33, dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Peu importe. Si tu es un David, tu peux aller et tu peux combattre. Mais voilà ce que David va donner. Au fait, ici, j'appelle ça le CV de David. David a sorti, comme Saül discutait trop, David a comme sorti son CV. Et il a dit, verset 34, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et je l'arrachais
la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il sera ainsi du Philistin. Il comptait sur la force du Seigneur. Écoutez, il n'a pas dit, je prenais mon épée, je faisais ceci et je faisais cela. Quelque chose venait sur lui. Et il faut compter sur les armes. Je parle de ta provision pour ta manifestation. Compte sur les armes de Dieu. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Si tu comptes sur tes propres forces, tu comptes sur ton diplôme, tu comptes sur tes propres expériences même, tu ne pourras pas. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. David savait compter sur l'Éternel. C'est pourquoi il dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort. Et j'aime rectifier, le texte original dit, quand je marche à travers l'ombre de la vallée de la mort. Parce que je ne suis pas destiné à marcher dans. Je marche à travers l'ombre de la vallée de la mort. Je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Voilà le secret du succès de David. Mais Saül va insister. Saül va insister. Au verset 38, il dit, Saül fit mettre ses vêtements à David et plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Pauvre David. Combien de fois des parents ont voulu que leurs enfants leur ressemblent? Il faut que tu sois comme ça. Parce que chez nous, c'est comme ça. Même ta tradition là ne te convient pas souvent, mais on te force. Si tu es disciple du Seigneur, il faut savoir que tu ne peux pas porter toutes les armes, tu ne peux pas combattre avec toutes les armes. David, étant un enfant bien éduqué, il a accepté, il s'est laissé faire. Je peux l'imaginer en train d'enfiler le treillis de Saül, porter le casque de Saül. Et quand il a fini de porter tout ça, il dit, franchement, je ne puis marcher. Verset 39. Vers la fin, il dit, je ne puis marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Débarrasse-toi de toute armure humaine. Débarrasse-toi de toute suggestion humaine. Débarrasse-toi, si tu veux avoir la victoire, de tout ce qui va t'encombrer. Débarrasse-toi de tout ce que les hommes peuvent te suggérer comme armure, parce que ce n'est pas avec ça que tu vas gagner. Ça va t'alourdir. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'années parce qu'ils ont porté une armure suggérée par les hommes. Il y a des gens qui ont raté leur mariage parce qu'ils ont porté une armure suggérée par les hommes. Il y a des gens qui ont raté leur carrière parce que l'armure qu'ils ont voulu prendre, c'est une armure suggérée par Saül. Dit à Saül de garder ses vêtements, de garder son armure. C'est bien pour toi, mais ce n'est pas bien pour moi. Dieu me donnera une armure sur mesure et je pourrai remporter la victoire. Il a fait une confession, mais Saül avait une profession. David avait une confession, mais Saül avait une profession. Quand Saül marchait, d'ailleurs il y a des passages qui le disent, qu'il était élégant, il était beau. Et toutes les filles dans la rue le regardaient quand il passait. Saül était présentable. C'était un militaire professionnel. Mais devant Goliath, il n'avait qu'une profession.
Et Goliath sortait chaque fois les insulter. Et tous, le roi général Saül, Eliab, ses officiers, tous les soldats étaient tapis dans l'ombre, en train d'écouter, jusqu'à ce que David vienne. Dans ta famille, tu es le David. Tous les démons qui ont attaqué tes parents, tes arrière-grands-parents, jusqu'à toi, il faut que tu te lèves comme David, mais ne prends pas les armes de Saül. Tu ne peux pas combattre le diable d'aujourd'hui avec les armes de tes grands-parents. Et tu n'as pas besoin de ressembler à ton ennemi, parce que les armes que Saül portait ressemblaient à l'armure de Goliath. Goliath avait un casque, il avait une lance, il avait une cuirasse. Et malheureusement, dans la vie, beaucoup de gens, même dans la manière d'évangéliser, il y a des gens qui veulent ressembler à leur ennemi, sous prétexte de les gagner. Et tu vas voir des jeunes qui se font des tatouages, se percent le nez, ils se percent les oreilles, ils se percent d'autres parties du corps, sous prétexte de gagner les gens à Christ. Il y en a qui veulent ressembler à l'ennemi. Ce n'est pas ce que l'ennemi porte que tu dois porter avant de le gagner. Ce n'est pas ce qu'il boit que tu dois boire forcément avant de le gagner. Pour gagner, pour vaincre ton ennemi, ton Goliath, il y a des armes que lui, il ne connaît pas. C'est pourquoi quand les versets suivants disent, le temps nous manque, mais les versets suivants disent qu'il s'est débarrassé de l'armure de Saül. Et il est descendu, il a pris des pierres. En ce moment, j'imagine Goliath en train de le regarder, de demander à celui qui porte ses armes, mais qu'est-ce que le petit là est en train de faire? Il est fou. Et d'ailleurs, il l'a dit. Est-ce que moi, je suis un chien? Ça ne va pas chez toi? Est-ce que tu m'as bien regardé? Et David dit, exactement, justement, je t'ai bien regardé et j'ai choisi une pierre pour toi. J'ai choisi aussi d'autres pierres pour tes frères, parce que Goliath avait 4 frères. C'est pourquoi David a choisi 5. Au cas où tes autres frères venaient, chacun aurait une pierre. Si vous lisez plus loin, vous allez voir que Goliath avait d'autres frères. Et ce sont les serviteurs de David d'ailleurs qui les a tués, tous. C'était une race de géants. Tout ce qui a été une race de géants dans ta génération, le premier sera tué par toi. Tes enfants vont tuer les autres. Éduque tes enfants à avoir des armes spirituelles, à se nourrir à la source. Parce que descendre dans la vallée, prendre des pierres, veut dire se nourrir à la source d'eau vive. Et quand il est venu, il a dit, aujourd'hui, je vais convier les oiseaux du ciel à un festin. Et ils auront un festin aujourd'hui et c'est ta chair. Au nom de l'Éternel. Et il a lâché. Une seule pierre a suffi. Et il gardait les 4 au cas où. Alléluia. Que Dieu fasse de toi le David de ta génération. Pour que tu puisses manifester la gloire de Dieu dans ta génération. Que ceux qui vont te rencontrer parlent de toi comme étant le héros de ton époque. Tu n'as pas besoin de ressembler à quelqu'un. Ne ressemble pas à Eliab. Eliab est un officier, homme de rang dans l'armée. Que Dieu soit loué pour lui. Mais si ce n'est pas ta destinée, ne cherche pas à ressembler à quelqu'un. Et en réalité, David a combattu avec des armes non conventionnelles. On ne va pas dans l'armée avec une fronde. À moins que tu sois engagé dans l'intifada en Israël. Et d'ailleurs, c'est David que les Israélites, les jeunes Israéliens, continuent jusqu'à aujourd'hui à copier. Ils utilisent des pierres et des frondes contre les ennemis. Mais c'est déplacé, bien sûr. Lève-toi là où tu es, utilise ce que Dieu t'a donné, parce que dans le désert, derrière les troupeaux, David a appris à manipuler, ou à manier du moins, la fronde. Et c'est ce que tu as, c'est pas autre chose.
c'est ce que tu as, c'est ce que Dieu t'a donné, c'est avec ça que tu vas tuer tout géant qui s'attaque à toi, qui en veut à ta vie, géant de la pauvreté, géant de la médisance, géant de la religiosité, géant dans ta génération. Il y a des géants qui sont toujours en train de t'insulter, d'insulter ton Dieu, et tu ne dois pas croiser les bras. Alors je voudrais que tous les David se lèvent de leur place maintenant. Nous voulons prier. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, merci pour ton peuple que tu armes. Donne les armes spirituelles, celles que tu as données à David. Nos Goliaths se lèvent, nos Goliaths se moquent de nous, mais nous comptons sur toi, l'Éternel des armées d'Israël. Je sais que comme David, quelqu'un va brandir la tête de son Goliath décapité. Nous décapitons dans notre génération tout Goliath qui veut se lever et qui veut contrarier, qui veut contester notre victoire. C'est déjà gagné à la croix. Tu es le Dieu de David et tu es le Dieu qui abat les Goliaths. Que tout Goliath fléchisse le genou, mette le front par terre devant ta seigneurie, devant ta majesté. Merci Seigneur pour ton salut, pour ta délivrance. Bénis ton peuple. Je décrète sur l'autorité de cette parole que cette semaine est une semaine bénie, que tout vent contraire sera arrêté, que toute situation malencontreuse sera sous nos pieds. Nous nous élevons et nous nous asseyons avec toi dans les lieux célestes et nous décrétons qu'il y aura la paix dans nos cœurs, la paix dans nos foyers, la paix dans nos services. Seigneur, donne-nous de te représenter dignement et de glorifier ton nom, même quand tout le monde baisse le bras. Béni sois-tu, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Bonne semaine, que Dieu vous bénisse. L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, en fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité.